Yud, Pasuk, Lamed He. Il y a un pasuk connu qu'on dit tous les Shabbats. Vahi bin Soa Haaron, Vayomer Moshe, Kuma Adonai veyafutsu oyevecha, veyanamsu mesanecha, mipanecha. Uvnu Hoyomar, Shuba Adonai revot alfe Israël. Point. Shivenu, c'est ce qu'on rajoute dans la tfila. Aval, dans le pasuk, ça se termine à Israël. Entre ces deux psukim là, il y a ce qu'on appelle Nun Afucha, deux lettres Nun à l'envers. Il dit le Or HaChaim Akadosh sur ce pasuk, Vahi binso Aaron, Kuma Hashem, Tzarich Lada'at, Kavanat HaMa'ama. Il faut comprendre que veut dire lorsque le Aaron, déjà la traduction, lorsque le Aaron, c'est le Aaron Brit Hashem qui est avancé dans le désert, Moshe disait, Kuma Hashem, veyafutsu oivecha. Lève-toi Hashem, et que tes ennemis, yafutsu, se dispersent. Veyanusu mesanecha mipanecha, et que ceux qui te haïssent se sauvent de toi. Uvnu Hoyomar, et quand il posait le Aaron, il disait, Shuva Hashem, reviens Hashem, réside, Rivavot, Alfé Israël, parmi les milliers de Am Israël. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ce passage-là? Veit Baer Akatuv Alpi Divrehem. Le Or HaChaim explique, d'après ce qu'il y a écrit dans le Zohar Kadosh, Shirashamnu Bekama Mekomot, Shita'am Alichat Israël Bamidbar, Haïta Levarer, Nitzotze Hakedusha, Ashvuyot Birshut Shochen Midbar Tzia. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait marcher Am Israël dans le désert? Pourquoi 40 ans dans le désert? Pourquoi ne pas les faire entrer directement après Matan Torah en Eretz Israël? Vous allez dire les Meraglim, on aurait pu faire autrement. On n'est pas obligé de les faire tourner 40 ans dans le désert. Akadosh Baruch Hu peut tuer tout le monde, tous ceux qui sont entre 20 et 40 ans et 60 ans, et c'est tout. Pourquoi 40 ans dans le désert? Bevadaï qui est un tachlit. Et le tachlit, le but est écrit dans le Zohar Kadosh. Le Zohar Kadosh nous dit que c'est pour les varer, trier, recueillir toutes les étincelles de Kedusha qui étaient dispersées dans le désert. Le désert, c'est ce qui fait allusion au Kochot Atum'a. Là-bas dans le désert, il y a des Nahashim, il y a des Akravim. Les forces du mal se trouvent dans le désert. Là-bas, les Bil'am apprennent la sorcellerie. Le désert, c'est ce qui est méramez toutes les forces de la Tum'a. Donc les Nitzotzot de la Kedusha, elles sont emprisonnées là-bas. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a fait passer Am Israël dans le désert. Partout où un juif y passe, il est mévarer les Nitzotzot. Partout. Parfois, on se trouve dans des endroits, on ne sait pas comment on atterrit là-bas. Toi, tu ne sais pas, Akadosh Baruch Hu, il sait. C'est lui qui t'a emmené là-bas. Il nous a fait passer par ces chemins-là. Au putain, il s'est trompé d'arrêt de bus. Il arrivait dans un endroit tout noir, tout... où j'ai atterri. Il ne sait pas ce qui se passe. Akadosh Baruch Hu a besoin de toi exactement à ce moment-là, par rapport au shoresh de ta neshama, qui correspond aux nitzotzot de Kedusha qui sont éparpillés là-bas dans la zone où tu te trouves, et grâce à ta alicha, tout simplement, même sans faire de bracha, s'il fait des brachot, s'il fait des ivrei Torah, encore mieux, même sans dire rien dire. Etzem la alicha du Israël dans cet endroit-là, c'est mevarer les nitzotzot de la Kedusha. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a eu besoin de faire passer tout Am Israël dans le désert, parce que là-bas il y en avait beaucoup de nitzotzot, et c'est la première fois que quelqu'un venait les trier après Abraham et Yaakov. Alors, ça c'est la raison. Vetzarich ata ladat, dit le Or HaChaim, tu dois savoir. Ki hachitzonim yeshnam bishne hadragot. Les chitzonim, c'est les forces du mal. Ils ont deux niveaux. Premier, Aleph. I behinat hamesit vehamefate lanitbak bo lehara ou lehashchit. Première chose, c'est la force du messit et mefaté, celui qui va inciter l'homme à faire la avera. Ça, c'est la première partie de force qu'il y a dans les forces du mal, qui vont inciter l'homme à faire le mal. Oui, le Yetzer Hara, qui nous vient, qui nous parle à chaque fois dans la tête et qui nous dit vas-y, c'est pas grave, il y a Kippour, il y a la Tchouva,
t'inquiète pas, Hachem il t'aime, ça va aller, et toutes ces belles phrases. Et grâce à tout ça, il nous fait fauter. Ou parfois il nous parle autrement, il nous dit de toute façon t'es un nul, de toute façon ça vaut rien, de toute façon t'es mort. Ouais, t'es mort. Alors vas-y. Ça s'appelle Behinat Amesit Vamefate la Nitbak Bo Le'ara Velashrit. Il dit la Nitbak Bo. C'est celui qui s'attache aux forces du mal. Ça veut dire qu'il se laisse attacher aux forces du mal. Quelqu'un qui n'est pas Nitbak Bo, quelqu'un qui ne s'attache pas au mal, le mal ne pourra jamais lui faire quoi que ce soit. Avec quelqu'un qui se laisse aller, et il laisse certaines portes ouvertes au mal, il lui laisse la possibilité de rentrer, alors c'est sur lui qu'a été dit cette chose-là. Deuxièmement, Behinat Hamezik Ve'amehabel. Il y a une deuxième force parmi les forces du mal, deuxième catégorie, celle de ceux qui vont nuire, ceux qui vont casser, ils vont abîmer, ils vont faire le mal. Celle-là, en betivron les fatot. Leur travail, c'est pas d'inciter à faire les averot. Eux, c'est ceux qui viennent après l'avera. C'est les shoterim, les shofetim du mal, qui viennent maintenant punir l'homme et le faire souffrir sur le mal qu'il a fait auparavant. Et le Rav veut dire que le Pasuk parle ici de ces deux catégories. Uba ma'amar kan vayi bin Aaron ki kshenosea. On peut beaucoup détailler, c'est pas grave. Ki kshenosea umitdabkim bo kol nitzotzei kedusha. Lorsque le Aaron, il est nosea et se colle à lui au Aaron, puisqu'il est kadosh, toutes les nitzotzot, comme un aspirateur, comme un aimant. Le Aaron y passe, tous les nitzotzot de Kedusha qui sont éparpillés dans le désert, tac, 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 ils viennent se coller au Aaron. Les plaines. Une fois qu'ont été récupérés les étincelles de Kedusha, mitpotzetzim ou mishtabberim akelipot. Les klipot, qui sont les forces du mal, explosent, sont brisées, puisque toute leur force vient de ce qu'elles puisent des nitzotzot de Kedusha. Et à partir du moment où on leur enlève les nitzotzot de Kedusha, se décomposent. Ça, c'est la première partie du pasuk qui dit Kuma Hashem Veyafutsu. Yafutsu, c'est la chante pitzut, explosion, qui explose tes ennemis. Qui c'est les ennemis d'Hachem? Hachem, il a des ennemis. Les ennemis d'Hachem, c'est les forces du mal que lui-même a créées. Maintenant, pourquoi ça s'appelle les ennemis d'Hachem? Parce que c'est elles qui font fauter Am Israël. Et Kadosh Baruch Hu ne veut pas qu'Am Israël y faute. Kadosh Baruch Hu, il les a créés pour mettre à l'épreuve son peuple. Mais la volonté d'Hachem, c'est qu'on tienne le coup. Comme on vit dans la Gemara, Kadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, Kahna et bincha. Kahna et bincha. Prends s'il te plaît ton fils. C'est quoi s'il te plaît? Il dit s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, tiens cette épreuve. S'il te plaît, tiens l'épreuve. Afin qu'on ne dise pas que tout ce que tu as tenu les épreuves d'avant, c'est parce qu'elles n'étaient pas difficiles. Maintenant, si tu tiens celle-là, alors ça va renforcer toutes les épreuves que tu as tenues jusqu'à maintenant. Kahna et bincha, tiens, prends ton fils s'il te plaît, et s'il te plaît, tiens l'épreuve. Akadosh Baruch Hu souhaite qu'on tienne les épreuves. Mais pour qu'il y ait une épreuve, alors il crée les forces du mal. Mais il ne les a pas créées pour qu'on tombe, il les a créées pour qu'on les surmonte. Maintenant, si on ne les surmonte pas, il s'avère que ces forces du mal, c'est les ennemis d'Hachem. Kadosh Baruch Hu, il en veut aux forces du mal, et il punira les forces du mal. C'est pour ça que ça s'appelle
Ve'yafutsu oyevecha. Kuma Hashem ve'yafutsu oyevecha. Qu'explose tes ennemis. Shem ha-klipot ha-nehazot benitzotze ha-kedusha. Ce sont les klipot qui attrapent les nitzotzot de Kedusha quand parfois il y a un juif qui faute. On a voulu parler, parce qu'il y a des jeunes comme ça, qui font des avérotes, qui quittent le bon chemin, et ils font que du mal. Et c'est des bons garçons. C'est des gentils garçons. Ah, au Canada, il y en a plein comme ça, non? Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. C'est Cégep, comment ça s'appelle ça? Là-bas. Plein, des bons garçons, tous gentils, bonne famille, bonne tête. Et ils font que du mal. Ils font que des avérotes. Et quand tu leur parles, ils sont gentils. Ouais, je veux, bien sûr. Ouais. Comment c'est possible? Ce qu'il y a en haut, il y a en bas. Dans l'Olamot HaKadoshim, il y a des nitzotzot de Kedusha qui sont emprisonnés dans les klipot. Comme une clipa, c'est quoi clipa? C'est la peau, l'écorce. Il y a une écorce qui est molle, il y a une écorce qui est dure, il y a une écorce qui est fine, il y a une écorce qui est épaisse. L'écorce d'une noix, c'est pas comme l'écorce d'une pomme. L'écorce d'une pomme, c'est rien. L'écorce d'une noix, c'est dur. Ah, c'est des nitzotzot qui sont emprisonnés dans des écorces qui sont très dures. Va le sortir de là-bas. Donc, comme dans le ciel, il y a ces choses-là, sur terre aussi, il y a clipote. Ça s'appelle clipote. Clipote, c'est quoi clipote? C'est l'écorce. Dans l'écorce, il y a le fruit. Le fruit, c'est le nitzot de la Kedusha, c'est la Kedusha. Parfois, le fruit, il est totalement emprisonné dans l'écorce. Les noisettes. Ouah, c'est dur, c'est comme des pierres. Ça s'appelle des écorces. Et c'est ce qu'on voit des jeunes comme ça, qui sont en train de faire des avérotes sans arrêt. Et ils sont tellement gentils. Ils viennent de tellement bonnes familles. Comment c'est possible? Réponse, ils sont pas shogeg. Ils sont anous. Anous, ils sont. Je sais quoi, anous? Quelqu'un qui allume la lumière beshagbat be'ones, il est pas tout. C'est quoi ones? C'est... Il s'est appuyé sur le mur. Hop, il n'a pas vu qu'il y avait l'interrupteur. Ça s'est allumé. C'est une avéra, ça? Shabbat? Pas du tout. Si, il a allumé la lumière, il a oublié que c'était Shabbat. Ça, c'est une avéra. C'est Beshogeg, mais c'est une avéra. On amène sur ça un korban hatat. Aval, si on l'a poussé, ou il a marché, ou il s'est appuyé sur le mur, et ça s'est allumé la lumière, il est hayab? Rien du tout. C'est même pas Shogeg, c'est honnête. Ça aussi, c'est pareil. Ces jeunes-là, qui font ces avérotes, ils sont anousim. Il n'y a pas que des jeunes, il y a aussi des grands. Ils sont anousim. Anousim mamash, c'est honnête gamour. Ils pleurent, eux-mêmes ils pleurent. Eux-mêmes ils veulent dire qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que je voudrais, etc. Ah, tu vas à la yeshiva, je vais à la yeshiva, moi aussi je vais à la yeshiva. Quel yeshiva tu fais? Tu as vu ce que tu fais? Tu me dis, parle de yeshiva. Mais ce qu'il fait, c'est pas lui. Ce qu'il fait, c'est parce qu'il est dans les clipotes, il est miskin. Anous gamour. Anous alpia digo. Mais voilà qu'il a le libre arbitre. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a plus de libre arbitre, mais voilà qu'il a le libre arbitre. Et il peut s'en sortir s'il veut. Mais c'est très difficile. Et s'il en est arrivé là, c'est pas par sa propre volonté. Et là, il s'est fait attraper par les clipotes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire ce pasouk là. Kuma Adonai veyafutsu oyevecha. Lève-toi, Hachem. Explose tes ennemis. Ces forces de clipotes, ces forces du mal qui emprisonnent Am Israël, qui emprisonnent tous ces jeunes, et les vieux aussi, et les vieilles, et tout le monde qui sont emprisonnés dans les forces du mal, qui s'explosent. Comment ils explosent? Akadosh Baruch Hu vient, il les explose? Non, comment on les explose? On apprend la Kedusha, c'est tout. Ils explosent tout seuls. Il n'y a pas besoin de frapper. Juste on récupère les étincelles de Kedusha. C'est ça notre travail. C'est ce qu'on fait avec toutes les mitzvot et toutes les tfilot. On est mevarer les nitzotzot de Kedusha. Le Mashiach vient quand le dernier nitzot, il est libéré.
tout de suite. Dès que le dernier il est libéré, tout de suite Mashiach arrive. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu il nous a fait tellement de sarot dans Ikvet Adim Shiha, la dernière génération? Pourquoi il y a tellement de souffrance? Pourquoi c'est tellement dur la Torah et les mitzvot? C'est tellement dur le Yitzhara. Il y a tellement de gens qui souffrent dans notre génération. Pourquoi? Pourquoi il y a le corona? Pourquoi il y a tellement de choses bizarres? C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu veut accélérer le Ketz. Il veut accélérer la Géoula. Et comme le Or HaChaim lui-même le dit, que dans Parashat Vayechi, que le Mashiach vient ou bien grâce au Limud HaTorah, ou bien grâce aux souffrances. Les souffrances aussi, c'est Mevarer, les Nitzotzot, ça nettoie, ça enlève les Nitzotzot. C'est ou les souffrances, ou le Limud HaTorah. C'est pour ça qu'il y a des souffrances. Donc ça c'est la première partie du pasuk. Kuma Hashem ve'yafutzu oivecha Hashem haklipot hanechazot benitzotze hakdusha itpotzetzu va'alehem ramaz betevat vayihi lashon tza'ar. C'est quoi qu'il a écrit au début? Vayihi binsoa ha'aron. Vayihi, vous savez, partout où il y a écrit Vayihi, c'est lashon tza'ar. C'est quoi le tza'ar qu'on a ici? C'est que les nitzotzot, ils sont emprisonnés dans les klipot. Tout ce qu'on parle nitzotzot, klipot, rabotai, c'est des termes qui sont dans leur lamot. Ah ben c'est ce qui se passe de nos yeux aujourd'hui. Tout est matérialisé dans notre monde. Par, comme on a donné des exemples, la avera, les jeunes qui fautent, etc., etc. Ukeneged bechinat hara amefate et adam. On a dit il y a la deuxième catégorie dans les forces du mal, qui sont celles qui vont inciter l'homme à faire des averot. Amar veyaznusu mesanecha mipanecha. Pirouche. Otam bechinot amasneim derech Hashem belibot bnei adam. Pourquoi c'est mesanecha? Les premiers ils s'appellent oivecha, tes ennemis. C'est quoi tes ennemis? Ceux qui font du mal à Am Israël. C'est les ennemis d'Hashem. Ava, la deuxième bechina, c'est ceux qui te haïssent. Mesanecha. C'est qui ceux qui haïssent Hachem? C'est ceux qui font haïr la avodat Hachem. Comment ils s'appellent ceux-là? Yitzhara. Il vient, c'est quoi son travail? Nous déchauffer de la avodat Hachem. Non mais il est bien, il est chaud, tout va bien. Puis Tom, les Yitzhara, il lui met des trucs dans la tête. Et il se déchauffe. Et il est fatigué. Et il n'a pas envie. Et il veut des ta'avot, et il veut de l'argent, et il veut ci, il veut ça. Qu'est-ce que c'est ça? Quoi, la Torah d'Hachem, c'est pas mieux que de l'argent? Qu'est-ce que tu dis? La Torah d'Hachem, c'est pas mieux que de l'argent? Tu fais pour le battre. D'abord, tu me réponds à ma question. C'est mieux ou c'est pas mieux? Moi, je sais pas. T'es sûr? Alors tu restes. Ah, si c'est mieux, tu restes, c'est pas. Tu veux pas m'embrouiller quand même. David Amelech, il dit Yekara imipinini, tov li torat picha, mais alfe zahav vachas. Tov li Torah. Tu chantes pas tov li Torah. Tu chantes ou pas? Tu chantes, alors pourquoi tu fais pas? Bien sûr que tu fais ce que tu fais. Tu es venu à Naïshiva. Ah ben si on chante Tov li Torah picha, mais alfe zahav vachas, il faut qu'on applique. Il faut qu'on applique. Il faut qu'on le vive. Bémet, la Torah. C'est mieux que ça. Alors pourquoi on sent pas ça? Parce qu'il y a le Tzara qui s'appelle Mesan Echa. Viatzfutsu Oivecha. Veanusu Mesan Echa Mipanecha. Mesan Echa, c'est ceux qui font haïr la Torah. C'est ceux qui viennent et qui disent oui, mais. Oui, mais. Oui, la Torah. Oui, la Torah. Oui, la Yeshiva. Oui, l'Avrer. Oui, mais. Il faut travailler, mais comment on va vivre, mais il faut me parler à ça, mais s'il y a une Kemach Torah, mais. Ça, c'est celui qui fait haïr la Torah d'Hachem, c'est celui qui fait haïr la Vodat Hachem, c'est celui qui vient rabaisser la valeur de la Torah. Ça, c'est Mesan Echa. Otam bechinot, amesan'im derech Hachem belibot bnei Adam.
Yanosu, qu'il se sauve. ואומרו לשון רבים, לצד היותם רבים המפתים. וינוסו משנאיך מפניך, au pluriel, parce qu'ils sont beaucoup. כי מאמרם ז"ל ביומא שיש יצר הרע של עבודה זרה ושל זנות. Il y a pas mal de sortes de עבודה זרה. Il y en a beaucoup. עבודה זרה, de יצרה, כן שלי. יצרה, de עבודה זרה, de זנות, de l'argent, de ci, de ça. Il y a beaucoup. וכל זה בנסוע פירוש בדרך נסיעה. וכשהיה חונה, tout ça c'est quand il est נוס, ובנסוע הארון ויפוצו וינוסו. Ça c'est quand le Aaron il avançait, il récupérait les nitzotzot de Kedusha, et alors il y avait les deux catégories de clipotes qui disparaissaient. C'est quoi Uvnu Hoyomar quand le Aaron stationne? Il disait Moshe Rabbeinu Shuva Adonai Revavot Alfei Israël. כשהיה חונן היה אומר באופן אחר כי השם כשחונה במקום אחד יגיד בזה כי המקומות שלא חנה שם לא היה שם בירור ניצוצי הקדושה שצריך לחנות שם. Quand on voit qu'Hachem, le Aaron, stationnait dans un endroit, pourquoi plus dans un endroit que dans un autre? Il y avait 42 Massarot, pourquoi d'Afka ces endroits-là? Yotvata, et tous les noms là-bas de tous les Massarot. Pourquoi il y a Alouche même? Alouche. Mais ils disent leur nom de famille Alouche, c'est écrit dans la Torah. Ça vient de Alouche. Pourquoi Dafka à Alouche et à Yotvata et à ça et ça et ça et pas d'autres endroits? Parce qu'il n'y avait que ces endroits-là où il y avait besoin d'être mevarer les nitzotzot de Kedusha. Ve'aspik ma'avar derech sham. Les autres endroits où Hachem il n'a pas stationné, ça suffisait juste de passer. Le passage suffisait pour récupérer les nitzotzot. Mais il y avait des endroits où on ne peut pas juste passer. Il y a beaucoup de travail là-bas, il fallait s'arrêter, il fallait stationner. ובמקום אשר יחנה שם יגיד כי יש ניצוצי הקדושה שצריך להתעכב בשבילם שם. Là-bas, comme on a dit, il faut s'arrêter parce qu'il y a du travail. ועל זה היה מכוון משה ואומר בנוחו ובנוחו שוב השם רבבות אלפי ישראל פירוש שישיב ניצוצי הקדושה לקבץ כל הרבבות והאלפים הנקראים ישראל. Là-bas, il y a beaucoup de nitzotzot à trier. C'est pour ça qu'il appelle ça rivavot alfé, des milliers, de dizaines de milliers. Rivavot, c'est des dizaines de milliers. Alfé, c'est des milliers. Des milliers de dizaines de milliers. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup. C'est des millions. De nitzotzot, hein, de Kedusha. Comment ils s'appellent ces nitzotzot? Israël. Shuva Hashem. Ramène Hashem. Nitzotzot, les rivevot, Alfei Israël. Les nitzotzot qui sont appelés Israël, qui kol nitzotzot Kedusha, ikareou Israël. Israël, c'est la Kedusha, Israël. On s'appelle Israël, on s'appelle Am Israël. Bah, quelle fierté on doit avoir. Hein? On doit être fier d'être Israël. Pas quand on met le drapeau d'Israël. Le drapeau d'Israël, c'est pas Israël, c'est Medina d'Israël. Ava, Nila Magen David, n'est pas besoin. On est Yehudim. On a la Brit Mila. Quelle fierté d'être juif. Quelle fierté d'être juif. Ve'ulai sheramaz betevat alfei lashon ma'ala ve'rabbanut. Alfei, c'est alouf. Alouf, c'est ma'ala. ותמצא כי ניצוצי הקדושה אשר שם שווה סמך מם הרשע היו רבים ונכבדים. Donc tu vois que le סמך מם il a pris énormément d'étincelles de קדושה. וצא ולמד רות מניין יצאה. Regarde Ruth. Ruth, c'est qui Ruth? C'est la mère du Mashiach. Mashiach il est sorti de Ruth. On peut comprendre une chose pareille.
Mashiach, c'est la neshama la plus gdosha du monde. C'est Mashiach. C'est la neshama de Moshe Rabbeinu, c'est la neshama de David Amelech. C'est la neshama la plus gdosha du monde. C'est la neshama du Mashiach. Qui c'est qui l'a mise au monde? Ruth. Ruth, c'était une Goya. Pas une Goya d'un peuple sympa, une Goya de Moab. Que Bichlal, un homme de Moab qui veut se convertir, on ne l'accepte pas à l'éternité. Aman ou Moab. Jamais. Aval, Moavi, velo Moavite. Une femme? Oui. Pourquoi les femmes, oui, on les accepte et pas les hommes? Parce que Moab, pourquoi on ne les a pas acceptés? Moab, pourquoi on ne les a pas acceptés? Parce qu'ils ne sont pas sortis nous donner de l'eau et du pain quand on passait, on avait soif, on avait faim. On a demandé juste de l'eau et du pain, on a dit on paye même. On paye. Tout ce qu'on prend, on paye. Non. Les goïms. Tahat asher lo kidmu etchem balechem uvamayim. Qui c'est qui vient et qui donne de l'eau et du pain à ceux qui sont à la guerre? Les hommes, pas les femmes. Alors c'est les hommes qui doivent être punis, et pas les femmes. C'est un mandament dans le monde. Alors c'est pour ça que les femmes de la nation de Moab, elles n'ont pas été interdites lavo bekahal. Elles tout de suite ils se convertissent, elles sont moutarot. Avant un homme, jamais. Même après 10 générations. Alors, on voit que ce peuple-là de Moab, c'est pas Stam un peuple, c'est un peuple de Rechaim. Kadosh Baruch Hu, ils les acceptent pas à la voix d'Israël, Bekahal. Pourquoi le Mashiach il passe par là-bas? Une femme de là-bas, elle sort le Mashiach. Il faut qu'elle se convertisse. Qu'elle se marie d'abord avec Mahlon, avec Ilion, et après ils sont morts, après Messirut Nefesh, qu'elle vienne, qu'elle se convertisse. Elle est partie avec Boaz. Messirut Nefesh, elle était avec Boaz. Un soir, lendemain, Boaz il est mort. Ce soir-là, elle a eu un bébé dans le ventre. Il est sorti David Amelech, Ishaï, etc. Après David, après Mashiach. Mashiach, il est sorti d'elle. Comment c'est possible? Le Rav veut amener une preuve de là pour nous montrer combien les Nitzotzot Akdusha, ils ont été emprisonnés de manière incroyable dans les forces du mal. Que Ruth, c'est une neshama très très Kdosha. C'est la mère du mal. Ruth, c'est la Shrina, c'est Imachel Malchut. Elle a été emprisonnée dans un peuple qui s'appelle Moab. Un peuple tamé. De là-bas, elle est sortie Ruth. Parce que, comme je vous ai dit, ce qui se passe dans les Olamot, c'est ce qu'on voit sur terre. Tu vois d'une nation comme ça, il sort une perle pareille. C'est la Kdusha, les étincelles de Kdusha qui sont les perles des Neshamot qui sortent des nations pareilles. Comme les Guérim, etc. Tu vois des convertis, des Guérim Tzedek, Tzadikim. Shmaria, Avtalion. Rabbi Akiva, les descendants de Guérim. Les Goïm. Les ancêtres de Rabbi Akiva. C'était Goïm. On comprend une chose pareille. Rabbi Akiva. Que Moshe Rabbeinu était jaloux de lui. Pas jaloux, il a eu Hanishut Adad de lui. Et il vient de Goïm. Comment c'est possible une chose pareille? Badaï, les forces de la Toum'a emprisonnent les forces de la Ktusha. Et notre travail, c'est les varer. Pitom, il sort un Gertzedek comme ça, tzadik, d'une nation, quel rapport? Il y en a, ils viennent d'Afrique, ils vont à la yeshiva. Tu vois, des anciennes stars et tout, tu connais? Il y a des gens bizarres. D'où ils sont sortis, Bechtal, ceux-là. Et ils viennent, ils font tchouva, ils sont Bahon Yeshivot, ils continuent à chanter un peu. Ils sont Bahon Yeshivot, et ils étudient la Torah. Ils viennent, Bechtal, quel rapport? Musulmans, catholiques, puis Tom il devient Bahon Yeshivot, un chapeau, la barbe, un manteau long comme ça, et il chante. Ah, tzaddik. Ouais.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בחור ישיבה. Et comme ça, il y en a plein. Il y en a plein. Comment c'est possible une chose pareille? D'où ça sort une chose pareille? Ceux-là, c'est des Kedoshim. C'est des Tzotzot de Kedusha qui sont perdus dans le Touma. Et puis, Tom, quand le moment est venu, grâce aux mitzvot et aux tfilot de Am Israël, alors ils sortent de là-bas. Comme ça, c'est quand tout le monde va sortir, quand tout va sortir, c'est pas comme dans les nations, c'est dans tout, dans la matière, le chomer, dans la matière, le matériel, dans les fruits, dans les légumes, dans tout il y a des mitzvot de Kedusha, partout. Quand tout va être trié, les Hashem, alors là, Mashiach va venir. וצאו ולמד רות מניין יצתה ויכוון משה בזה להתפלל. Alors maintenant ces deux psukim là, après qu'on les a expliqués, il faut comprendre pourquoi Moshe les disait. יכוון משה בזה, lorsque Moshe disait ça, ויהי בנשוא אהרון ויפוצו וינוסו, et après ובנוחו יאמר השם שובה השם ריבות אלפי ישראל. Moshe, qu'est-ce qu'il fait en disant ça? Leitpalel, leitatzem, koach, kedushat Israël, be'ezer Hashem lenatseach. De là aussi, on apprend un grand yesod. Que, à part l'accomplissement des mitzvot et des brachot, il y a aussi la tfila. On peut prier pour être mivarer les mitzvot de Kedusha. Moshe Rabbeinu, il priait. C'est leitpalel. Il ne suffit pas que le Aaron, il est là, vezeo. Ah, t'as tzrich להתפלל. Voilà, le Aaron, c'est un aimant, ça marche tout seul. Tu marches avec le Aaron, hop, tout se réunit. Si on ne demande pas, ça ne marche pas. Il faut demander à Hachem Yitbarach. Il faut lui demander, Ribono Shel Olam, réunis tous les nitzotzot, et libère-les de toute la Toum'a, et libère tous ces jeunes-là de tout leur Yetzirara. C'est exactement les nitzotzot dans la Toum'a, c'est les jeunes du Yetzirara. La même chose. Libère-les, ramène. C'est dans notre intérêt ça, parce que chaque juif qui fait tchouva, chaque juif qui se renforce, c'est dans l'intérêt de tout en Israël. C'est pas que pour lui, on dit oh lui le pauvre, il va aller au Gan Eden ou il va aller au Gan Eden. Bon, alors je vais prier un petit peu comme ça. T'as rien compris. Si lui il est libéré, toi aussi t'es libéré. Si lui il est emprisonné, toi aussi t'es emprisonné. On est dans le même bateau, tous. J'avais dit aux élèves en Bekiout, le machal, vous connaissez le machal de celui qui fait un trou dans sa cellule, dans sa chambre du bateau. Et tout le monde vient et lui dit qu'est-ce que tu fais? Tu fais un trou dans le bateau? Il dit ouais mais c'est ma chambre. Moi j'ai loué ma chambre, la croisière, non? J'ai loué ma chambre. Je fais un trou dans ma chambre, petite pêche, bon là. Vous connaissez ce machal tous, il y a quelqu'un qui ne connaît pas ce machal? Où il écrit ce machal? Dans le Zohar Kadosh. On connaît, on entend plein de fois. Il est écrit dans le Zohar, c'est le Zohar qui dit ce machin. Parce que quand eux ils vont faire tchouva, les jeunes au cégep, ils vont faire tchouva là-bas, grâce à toi, quand tu vas retourner là-bas, tu vas les retourner tous. Et ils vont tous faire tchouva. Alors, c'est nous qui gagnons. C'est nous qui gagnons, parce qu'on est tous ensemble. Quand eux vont faire tchouva, alors nous on va récupérer, on va se renforcer, les nitzotzot de Kedusha vont se réunir, la Kedusha de Am Israël sera plus forte. On rattrape, on récupère, puis ça fait grossir la masse de la Kedusha de Am Israël, et ça fait éloigner plus rapidement la Toum'a jusqu'à la venue du Mashiach. Alors, chaque juif, il ne faut pas le laisser tomber. Chaque juif qu'on peut faire une mitzvah, une tfila, une bracha, une fois qu'ils mettent les tfilines. Mon père Chirier, depuis que je suis petit, c'est comme ça. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient à la maison, peu importe, il vient pour réparer un électricien, peu importe quoi. T'as mis les tfilines? Pense pas à ça. Il est pas Chabad. T'as mis les tefilines? Viens, je te mets les tefilines. Ah, mais parfois on est gêné.
Il vient, il dit, t'as rien demandé, je viens, je fais mon travail, qu'est-ce que tu veux chez moi? Tu me fais un café, merci. Mais qu'est-ce que tu veux? Aucune gêne. T'as mis les tefilines? Tu dis, non, c'est, ouais, j'ai mis. Il voit qu'il Stam, il dit, j'ai mis. Elle vient me mettre les tefilines. 2 minutes, on met les tefilines. Qu'est-ce qu'il y a? 2 minutes. Il ne lâche pas. Jusqu'à qu'il y en a, pour qu'il le laisse tranquille, qu'il met les tefilines. Il met les tefilines. Oh, mais c'est beau. Alvaï, on soit comme ça. Les tefilines, maïesh. 2 minutes. T'as fait mettre les tefilines à un juif. Encore des nitzotzot de Kedusha. Encore un peu de Kedusha dans un Israël. Encore un peu de Kedusha. Combien c'est une istaklout qui est vraie? Fais la bracha. Fais la bracha. Parfois, on est avec quelqu'un, les gens, ils sont pas de kippa, ils boivent sans bracha. On peut lui dire, fais la bracha. Il va t'écouter. Il va la faire. Et s'il t'écoute pas, t'as fait ton devoir. Fais la bracha, maïesh. J'ai pas de kippa. Tu mets ta main sur sa tête. Ta main sur sa tête, ça marche. Sa main à lui, ça marche pas. Mettre la main, ça marche pas. Il faut mettre un tissu. Mais ma main sur sa tête, ça marche. Sa main à lui, ça marche pas parce que c'est son corps. Sa tête et sa main, c'est la même chose. C'est comme si qu'il a rien sur la tête. C'est pour ça qu'il faut qu'il mette quelque chose qui est en dehors de son corps, comme un vêtement, comme la manche. Alors, ma main sur sa tête, c'est pas son corps. Ça marche. Tu lui mets la main sur la tête. Pas ça, je lui fais une bracha, regarde. Et il fait une bracha. Comme ça, il faisait Moshe, il priait, les varer nitzotzot. Dans chaque juif, il y a beaucoup de kedusha. Le faire sortir un peu de la toum'a, comment? Grâce au mitzvot. Il faut lui faire une bracha, qui mette les tefilines. Dis-lui un dvar Torah. Dis-lui un chidouche. Je te dis un chidouche. Tu sais, pourquoi il y a écrit comme ça et comme ça et comme ça? Pourquoi il y a écrit Be'alotrat quand tu feras monter les nérotes? Pourquoi on fait monter des nérotes? Tu lui dis, parce qu'il y avait des escaliers qui montaient sur la menorah, et on montait pour allumer les nérotes. Pshat, pachou, tu dis ce qu'il dit Rashi. C'est pour ça qu'on fait monter les nérotes. Il y a un autre pérouge, parce que quand on allume les nérotes, alors on n'allume pas tout de suite et on enlève l'allumette. On met jusqu'à que la flamme, elle monte d'elle-même. C'est Be'alotrat et nérotes. Intéressant. Il a entendu Divrei Torah. Ziki t'as entendu Divrei Torah. Pas de rap. Non, arrête, je suis né. Français. Truc. Pas être comme ça. Pas être égoïste. Parce que si un homme il est égoïste, alors avec lui aussi on sera égoïste. Dans le ciel aussi on sera égoïste avec lui. Parce qu'un homme il veut toujours. Ouais, je veux recevoir, donne. Qu'est-ce que tu donnes toi? Qu'est-ce que tu donnes toi pour qu'on te donne? Qu'est-ce que tu donnes? Qui c'est qui reçoit le plus? C'est lui qui donne le plus. Quand un homme il donne de son cœur, il donne de lui, il donne dans son intention, il fait attention à l'autre. Comme ça, quand je vous ai raconté, chacun qui vient, met les tefilines, viens, fais ça, fais une bracha, fais ci, fais ça. Fais attention, il donne de lui. Lui aussi, on va lui donner. Lui, il aura la siyata d'Ishmaya. Et il réussira en tout ce qu'il fait. Akadosh Baruch Hu est avec lui. Il dit, tu fais attention à mes enfants, moi je fais attention à toi. Ah bah si tu fais attention qu'à toi, et mes enfants t'en as rien à faire, alors débrouille-toi. Mamash kacha. Non, il veut prendre que lui-même. Ma Torah, mon imoun, mes zdarim, moi. Ok, bah vas-y, débrouille-toi, je te laisse. Et si Hachem il aide pas, c'est impossible de réussir. À quelqu'un qui donne, il faut donner, il faut faire attention. C'est nitzotzot, c'est la tefila de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il en a fait Moshe Rabbeinu des nitzotzot? Maïchpadlo. Moshe Rabbeinu, il est Moshe Rabbeinu, il est monté, il a reçu la Torah, il a tout ce qu'il faut. Maïchpadlo, Hachem nitzotzot, Ah, c'est shalom. Et Moshe il a son compte. Et on est pour aller de Yomanan. Ça, la Gemara a dit, on est des ouvriers, on est payé à la journée. On est des ouvriers d'Hachem. On n'est pas à notre compte. On est là, on est des serviteurs d'Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, il nous demande de faire ça. Il nous demande de revenir les nitzotzot de la Kedusha. Et ça se fait en faisant nous-mêmes les mitzvot et en faisant faire aussi aux autres les mitzvot.
en s'inquiétant et en se préoccupant des autres, de nos enfants d'abord, et ensuite de notre entourage. Dès qu'on a l'occasion de faire une mitzvah, il faut le faire. À la caisse, à la macolette. Tu vois le petit jeune là-bas, il est le Dvar Torah. Il y a un Dvar Torah. Tu dis Shalom Aleichem, Aleichem Shalom. Fais un sourire, lui va faire un sourire. C'est גם מצווה. גם מצווה. בן אדם לחברו, קרבה, c'est גם מצווה. Fais quelque chose, regarde l'autre. Sois אכפת לך de l'autre. Sois sympathique. Sois sympa. Sois souriant. Sois agréable. Sois serviable. En ça, Kadosh Baruch Hu, il va te donner, chef Agadol, il va te donner. C'est toi qui vas gagner. Donc, il faut se préoccuper de l'autre. Baruch Adonai Leolam. Amen.